Bon, ma réaction, elle est en tant que Congolais. J'ai pu constater que la mission que nous appelons MONUSCO au Congo, elle ne joue pas son rôle. Son rôle d'une mission de la stabilisation de paix sur le sol congolais ou à l'est du Congo, ça se transforme à une mission de déstabilisation. Au lieu de stabiliser l'est de notre territoire, elle crée des troubles. Parce que je ne peux pas comprendre que cette mission d'observation puisse se transformer ou transforme notre pays à une boucherie humaine. Je ne sais pas au nom de quelle loi ou en vertu de quelle loi cette mission refuse, ces casques bleus refusent de se faire contrôler à la barrière. Nous ne pouvons pas accepter, même ailleurs ça ne se fera jamais. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à ce qu'on leur demandait, ils ont commencé à tirer. Ils ne tiraient pas sur les animaux, même les animaux ont droit quand même d'être protégés. Ils tirent sur le peuple congolais. Et cela, je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible de tirer sur la population. Toute âme a un prix devant Dieu. On ne peut pas tirer sur une personne comme si on tirait sur une mouche, comme si on tirait sur un moustique. Non. Ces gens qui ont commis ce genre de bêtises doivent répondre de leurs actes devant la loi. Vous savez, il y a un rapport mapping qui a été élaboré par l'ONU. L'ONU a envoyé ses experts. Ces experts ont mis tous les constats dans ces rapports. Il n'est pas exclu que Martin Fayulu, en tant que leader politique, initie une marche. C'est son droit. Il a le droit, parce que chacun de nous a sa manière de mobiliser la population. Chacun peut mobiliser la population soit par une marche, soit par une conférence de presse, soit par un discours comme Kabound l'a fait. Et c'est son droit. Mais ce que nous voulons est que les rapports de mapping soient exploités, qu'il y ait un tribunal international qui doit juger tous ces criminels, y compris M. Kagame, parce que Kagame est cité dans ces rapports. Bon, mais vous savez qu'il y a des institutions, il y a la loi dans ce pays. Kabound, ce qu'il a fait, il doit... Aujourd'hui, il est en train de répondre, c'est la conséquence logique de ces actes qu'il a posés. Il a injurié le chef de l'État, il a parlé de détournement. Bon, il a parlé, oui, c'est son droit, c'est son opinion. Maintenant qu'il est convoqué par les instances judiciaires, c'est à lui d'apporter toutes les évidences, apporter toutes les preuves possibles que voilà, tout ce que je disais dans mon discours, les voilà, ils sont là, il doit présenter. S'il ne présente pas, il doit qu'assumer. Voilà un peu, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Parce que vous savez, Kabound, il a un parcours qui est un peu biaisé. Kabound, en arrivant à Kinshasa, il a trompé d'abord qu'il était un ressortissant Karund du Katanga. Et pourtant, il ne l'est pas, il est de Luiz. Ça, c'est déjà un tricheur, un menteur. Donc moi, je ne peux pas croire dans ce qu'il dit. Parce que quand quelqu'un commence d'abord à mentir sur son identité, donc c'est un menteur. Un menteur, on ne peut pas lui faire confiance. Et puis de deux, il est allé sur la personne du chef de l'État. Vous savez, la personne du chef de l'État, c'est sacré. On ne touche pas la personne du chef de l'État comme ça pour envenimer la situation, chercher à soulever les gens pour que les gens puissent injurier le chef de l'État, qu'il est ceci, et pourtant ce qui n'est pas. Kabound doit présenter toutes ces évidences au niveau des instances judiciaires pour se justifier et dire effectivement ce que je disais, voilà des preuves. Alors nous sommes venus partager ces documentaires et visualiser avec le public illinois
pour deux principales raisons. La première, c'est leur présenter la situation sécuritaire à Beni, leur montrer à quel point la situation est difficile et qu'elle exige vraiment des actions, y compris de leur part. La deuxième raison, c'est partager avec eux l'expérience des élèves de Beni, comment des enfants, avec tout ce qu'ils ont comme limite en termes d'âge, d'expérience, de niveau d'instruction et de force physique, ont réussi quand même à mener un combat et à le mener à bout. Et nous avons voulu partager cette expérience pour qu'elle nous serve de motivation à nous engager. Non seulement sur la question de la sécurité, mais sur toutes les questions de gouvernance, parce que nous pensons que les citoyens, il est le socle du changement. Nous pensons que le Congo n'ira pas mieux parce qu'il a de gros dirigeants. Nous pensons que les grands dirigeants, c'est la conséquence des grands peuples. Et les grands peuples, c'est un peuple qui connaît ce droit et qui exige leur respect dans la non-violence. Et c'est pour ça qu'on est venu, pour ces deux raisons, qu'on est venu partager ce documentaire. Peut-être qu'ils ne sont pas, peut-être pas qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils ne savent tout simplement pas. Ils ne savent pas à quel point c'est grave, à quel point, comment ils peuvent être utiles pour ça. Parce qu'on a un pays qui n'est pas relié par... C'est déjà très une fortune de faire Kinshasa-Beni ou Kinshasa-Goma. Les gens n'ont pas l'information, peut-être qu'ils n'ont pas ça. Pas qu'ils s'en foutent, mais je pense qu'ils n'ont pas la bonne information et ils ne savent pas comment ils peuvent être utiles. C'est pourquoi on est venu vers eux. Pour leur montrer les expliquer ce qui se passe et leur montrer qu'ils peuvent faire comme eux, comme ces élèves-là, et essayer de porter la voix. L'avantage de Kinshasa, c'est que tous les décideurs politiques, militaires, tous ceux qui décident sur le vie déjà, à Beni, à Kisangani, à Mbandaka, ils sont ici. Donc sur une question aussi importante comme celle-là, si on a un public qui connaît la vérité et qui sait sur quoi appuyer, pour avoir des solutions, on espère qu'on peut avoir la sécurité chez nous. Mais tant qu'on est les seuls, on peut bien faire tout ce qu'on fait localement, mais tant qu'on n'a pas un relais, un appui au niveau de la capitale, au niveau de la place où se situent les décideurs, on aura toujours des limites à nous faire écouter et à trouver des solutions. On avait face à nous un public vraiment attentionné, émotionné et qui s'est engagé à l'action. On peut le percevoir à travers, en tout cas l'émotion émise lors de la projection, mais aussi à travers les interventions qui ont été faites après la projection. Tout ce qu'on espère, c'est qu'à travers les cadres, à travers ce projet pour la Congo, à travers cette campagne citoyenne, les énergies soient mises ensemble pour porter encore un peu plus haut la voix, non seulement de ces populations meurtries, mais la voix en fait du Congo. Parce que, comme je l'ai expliqué, ce qui se joue, ce n'est pas la sécurité des gens. C'est vrai, c'est des gens qui meurent, mais c'est même l'intégrité du Congo qui est en jeu. Et je pense que c'est pour le Congo qu'on doit continuer à le faire, parce que si on ne le fait pas, le Congo n'existera pas peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Alors, la situation, elle est très pénible. Il y a d'abord ce groupe armé qui tue. L'exemple que j'ai partagé, par exemple, c'est que la dernière semaine du mois de juillet, il y a eu 30 personnes qui ont été tuées du fait des ADF. Seulement un seul groupe armé sur les 122 qui existent dans la région. Donc, ça veut dire, ça c'est explosif. Mais à plus de ça, il y a toutes les bavures militaires, policiers et même de la MONUSCO qui entraînent encore de morts. Vous le savez certainement qu'à la suite des manifestations, des populations demandant le départ de la MONUSCO parce qu'elle est inefficace, il y a au moins 18 citoyens qui ont été tués, 5 à Goma, 11 à Butembo et 2 à Kassindi. Et d'autres qui sont morts encore à Uvira du fait d'une électrocution. Donc bref, il y a ces groupes armés qui tuent impunément et il y a ces services de sécurité et ces responsables de la sécurité à qui on vient demander des comptes et qui tirent sur les populations. Et c'est pénible, ça ne peut pas évoluer comme ça. Le président lui-même a été témoin du fait que les enfants ont été réprimés par la police, mais après son passage, il a nommé le même commandant de la police de Beni comme maire de la ville de Goma. Le président de la République lui-même a dénoncé la magouille au sein de l'armée, mais lui-même, les responsables de ces magouilles n'ont pas été révoqués. Donc on a en fait, il fait un bon diagnostic, mais il ne passe pas aux actions. Et c'est dommage. On a en fait l'impression qu'il s'en fout complètement. Donc, et je pense qu'il ne passe pas aux actions parce qu'on ne les pousse pas à le faire. Il ne sent pas qu'il y a du feu aux fesses. Et c'est ce qu'on veut faire.
On veut amener les gens à comprendre la situation et à les pousser à agir, du moins sur des questions qui dépendent de lui, comme ne pas promouvoir des officiers militaires ou policiers qui ont commis des actes de répression comme ce qu'on a vécu, comme prendre en charge médicalement des enfants qui ont été torturés par des services de sécurité. C'est des choses faciles, faisables et qui ne dépendent que de lui exclusivement. On n'a pas besoin d'un parlement ou d'une signature de quelqu'un d'autre. Et je pense que s'il y a des gens pour le lui rappeler, pour le pousser au plus près de lui, il n'a pas d'autre choix que de le faire. Je m'appelle Jason Katia Mouiwa, je suis élève de Beni. Ok, nous avons vu l'exposé à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous donner quand même quelle est la réalité de Beni aujourd'hui maintenant? La situation de Beni est toujours catastrophique comme avant, il n'y a pas de changement, je ne peux pas dire qu'il y a des avancées. Je pense qu'elle est stable jusque-là. Bon. Pas stable dans les genres où elle est à bonne, mais stable dans les genres où depuis tout ça, elle reste dans le même état. Donc, mauvais état, je veux dire. Jusque-là, il y a toujours des tueries partout, il y a encore des ingressions qui continuent et la population n'est pas dans son bain. Votre présence ici, quelle est la raison de votre présence ici à Kinshasa? Notre présence à Kinshasa est conditionnée par la lutte que nous sommes en train de mener. Nous voulons que ceux qui sont à Kinshasa sachent que Beni, c'est chez eux. C'est là où ils peuvent aussi vivre. Et que ce qui se passe à Beni les concerne aussi en tout cas. Et qu'ils peuvent faire quelque chose pour ce qui est à l'Est. Ils peuvent contribuer au changement en quelque sorte. Ça veut dire simplement que nous sommes à Beni, nous faisons tout notre mieux. Mais on n'est pas ici, là où il y a les décideurs, on n'est pas là où il y a les dirigeants. On pense que ce qui est plus important, c'est que nous tous nous soyons unis. Que ce que nous faisons soit aussi accompagné de ce que vous faites ici et que ça donne ensemble une bonne résolution pour nous tous. Dada, après votre rencontre avec le chef d'État, qu'est-ce que le chef d'État vous avait promis quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait après la promesse que le chef d'État vous a promis? Le chef de l'État nous avait promis plein de choses, comme poursuivre ce qui nous avait fait du tort à Beni en justice et prendre soin de tous ces malades qui étaient à Beni, qui ont eu des blessures, des fractures lors du sit-in. Mais jusque-là, je dirais que rien n'a été fait. À part juste la fille qui était présente lorsque le chef de l'État était à Beni. La fille qui était présente à notre rencontre là, c'est elle qui était venue jusqu'à Kinshasa pour le soin. Mais autres camarades n'ont pas été soignés par le gouvernement comme il avait promis. Et tout ce qu'il avait dit, comme poursuivre les policiers et tout ce qui nous avait commis du tort à Beni en justice, il n'a rien fait vraiment. Je dirais même que c'est comme si c'était juste nous flatter. Parce qu'on n'a vu personne être poursuivi en justice. Au contraire, nous avons vu les autres avoir d'autres postes, changer des villes. Ben, ça nous donne l'impression qu'on ne prend pas vraiment Beni en considération. C'est juste Beni. C'est pas la RDC, c'est pas une partie de la RDC. C'est qu'on pense que Beni, c'est juste quelque chose qui est loin. Ça nous donne cette impression que nous ne sommes pas considérés comme d'autres villes, comme d'autres parties du pays. Vous êtes ici à Kinshasa, vous attendez quoi? Et quelle est votre démarche? Vous allez faire comment? Vous allez contacter les autorités et comment vous allez faire votre démarche ici à Kinshasa pour continuer? Pour continuer avec notre lutte, nous avons fait d'abord un premier pas, c'est diffuser ces documentaires que tout le monde a vus. C'est conscientiser chacun pour la lutte et pour le changement. Et nous soutenir, nous appuyer dans ce que nous faisons.
C'est la première chose que nous avons planifiée. Le reste, nous n'avons pas encore pris le temps de réfléchir sur ça. Mais je pense que nous allons faire une petite rencontre avec les autres pour réfléchir sur ce que nous allons faire encore, ce que nous allons entreprendre. Mais le grand pas, c'est que nous avons fait passer le message d'aujourd'hui. Quel est le message que tu peux dire à ceux-là qui disent que vous êtes stigmatisés? Il y a des personnes qui, comment on peut dire, manipulent, qui vous dit de faire ce que vous avez fait. Quel est le message que tu peux dire à ceux-là qui ont ce mal de réfléchir comme ça? Pour ceux qui pensent que nous sommes manipulés, qu'il y a des gens qui nous ont poussés à faire des actions et qui continuent à nous pousser, je dirais d'abord que ça, c'est pas vrai. C'est pas vraiment quelque chose à affirmer. Parce que nous sommes décidés, nous avons pris la décision, nous en tant qu'enfants et élèves de Béni, seuls. Personne ne nous a boostés, personne ne nous a manipulés. Non, c'est juste nous, les enfants, élèves, écoliers. On a vu que ça ne va pas. Et nous sommes les premiers victimes. Pourquoi un adulte peut venir nous pousser à faire quelque chose? Pourtant, c'est nous-mêmes qui traversons ces problèmes. Donc, nous-mêmes, nous avons ces problèmes, nous vivons ces problèmes. On ne doit pas attendre que quelqu'un puisse nous pousser pour faire une action. On a pris le courage de faire cette action parce que c'est nous l'espoir, c'est nous le Congo de demain. Et nous ne sommes pas bien traités. Nous étudions dans des mauvaises conditions. Il ne fallait pas attendre que quelqu'un puisse nous pousser. Donc ça venait de nous. C'est ce que nous avons senti. Nous avons senti que nous avons besoin de la paix. Nous devons lutter. Nous devons nous engager. Nous nous sommes engagés. Nous avons pris la décision de nous-mêmes. Personne ne nous a vraiment manipulés. Jusque-là, personne ne nous pousse. On fait nos actes de nous-mêmes. Quel est votre nom? C'est ça que j'ai oublié. Je m'appelle Riziki Martine. Je suis de Béni. Jackson, quel est le message que vous pouvez envoyer aux autorités, surtout à la jeunesse? Parce qu'ici à Kinshasa, il y a des jeunes qui se mettent au Koulouna, tout ça. Mais quel est le message que tu peux lancer à la jeunesse qui va vous suivre? Je demande juste qu'à notre Congolais de nativité, nous puissions ajouter ce Congolais d'activité. C'est pour vouloir simplement dire que n'être Congolais ne suffit pas pour être beau Congolais. Ceux qui font mieux, ce sont ceux qui sont capables de faire les choses qui peuvent aider le Congo à évoluer. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ils sont Congolais. Parce que dans leurs actions, ils sont vraiment actifs dans les termes d'être Congolais. J'appelle juste tous à l'action. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent parler, mais je pense que les actions sont plus fortes et s'expriment mieux que nos paroles. Moi, je suis en train de et puis la situation à cause de la situation bazo vivre ça passe peu mawa alors bazana torte ya kotombola mongongo bongo balo bande balobiwa ça peut pour na biso bakolo ango te ba que tu as la responsabilité ya ko ça là par tous les moyens des moyens positifs pour na ko juguler trouble au côté de la biso dans pays voisin et puis na bana mboka pe bazana kati ya makambo yango faut juguler makambo voilà na obana auto total na kati soki to sangisi yango na auto to mona dernière fois MONUSCO a côté na frontière na auto moni massa sebeti na mboka na biso réaction auto réflexion engela accessibilité ngala za indigné ya komona que ba comment manquer biso respect na niveau là MONUSCO kasa que na kota kune pas Poutine aki na kota pas Poutine ndenge wana eza faute na biso eza faute na bango te biso tozana science mais toko c'est la science te ça te dit kolia kaka mbongo ezo wuta so wapi mabonzi est-ce que toujours yeba kosala mbongo na nkita tozana ngo tozana nkita ebele penza
boni bato bako yiba nkita na pembeni bako yiba ngo pe ya binsengele bako tonga bambuka na bango biso bakolo nkita tokoka te be ba discussion na kati na biso ndire bana mike lelo soko mota la comportement ba politicien na TV o mona pena on dirait bana mike ba oswana oh ya dani tala ya okuna salinga boy il y a communauté internationale tala ya Rwanda abeti ngai to comme on dirait peuple moi golela ka lela kaboy nga naza indigné mais pour na ba MONUSCO te pour ce biso za makasi ba ko sa eloko wana te c'est parce que biso to iko ça la mayele te nde ba ko monela biso na yoki lilobano na kati kuna osangisi bayi MONUSCO osangisi Rwanda na entre bombale est-ce que ndengo lobi na kati kuna toki exposer to mi koti na kati esclavagisme moko boete to ezali loko biso toza esclave ya bato te toza esclave ya banzala na biso ya molimo banzala ya cerveau banzala cerveau tozala banzala ya cerveau c'est-à-dire que mais boni bato okozwa misala ya leta po osala mbongo jui na maboko po osala ngo misala okotiaka na poche poche oyo ezwaka mbongo ya leta etondaka te yango nabengi nzala ya cerveau c'est-à-dire okoyiba bamilio okotia okoma na milliard mais posaka ozwaka est-ce que na bomoi no okosisa mbongo nyonso wana onduki te yango na obenga nzala ya cerveau toza baumbu ya bato mosusu te toza baumbu ya nzala na biso moko ya cerveau voilà pona yo solution za ndeni ozo rejoindre mwana mboka bati ndenga zo bakifo MONUSCO ekende biso moto de mise en charge ou aux alternatives mosusu ko proposer na bo bazo kama mboka to biso mo peuple to sala bobele nini eloko ni bao baza ko kamba mboka ba pesa moyen na bato ba yele c'est-à-dire il y a des gens qui sont là pour réfléchir pour na mboka so ba réfléchir ba bimisi ba idée ba pesi ba proposition mboka esalela ezate que ba mayele belé bimi tikana mikane vandi kangami. C'est pour cela que ba mayele wani existe. C'est pour donner des pistes. Oyo bato bazana na pouvoir balanda ba solution tout ça ba solution. Yo kanti ata ba classe yango ya biso ekoma miniato mwa ndambo ya bano bazate bakusangisa mayele to banusa minduki biso moko tokenda kozelaka ba embargo parce biso embargo ya minduki d'abord bateka parce biso embargo ya mayele kosala na mayele na biso moko kokela bilo na biso moko voilà pour nato sukisa moi actualité muke yo linga mingi potimete omoni mwana mboka Jean-Marc Kabund atiki tata mokonzi alobi oyo alobi biso mstoyoki yango to moni pe wazaki pembeni na no soutenir mwana mboka Franck Diongo alobi pe oyo alobi pona yo ndo zo mona classe politique na biso est-ce que population a fait ce espoir nango to sala o mwana mboka Joseph Kabila no bake il faut une nouvelle classe politique na mboka na biso pona yo mwana mboka tant qu'intellectuel une nouvelle classe politique ezali ezala nango il faut qu'il y ait une impulsion pour ça mais makambo baninga ba osala nga moto tangi Franck Diongo na respect pour lui c'est beaucoup de respect pour la Franck Diongo makambo lobi nazo observer nan pe tozo observer nan mais c'est quelqu'un que je respecte voilà. Bon, pour moi, Jacques Kabund n'a lobby à traiter chef de l'État. Bon, entourage chef de l'État, je sais. En tout cas, pour la Kabund. Parce qu'il y a autant de cas, na mona ki ba abus de pouvoir na comment ça na nzela ba kingabwa kuna nga na vivango na vivango ye makamuna ye na okotango penza te parce que poni na place wana ya zaki ya premier vice-président ya l'Assemblée nationale chambre basse na ba comportement na mona ki ya ba kotobola ba pini na kingabwa wana abus de pouvoir na niveau wana wala za pensa abus de pouvoir parce que ye mosane za ko sala balwa kuna c'est-à-dire que so moni mbeba na nzela ndenge wana bo kotindeni boko
si sango menandi ya balwa bose balwa et puis qui s'abakambwa na nzela mais ko banda ko sala bongo ti allez si ma faute wana yo mona kate mona ka ke o basali yo mabe ah wana faut me tuna lisusu voilà faut me poser sous ma question ma sengi to asengi ya année 2023 à président république est-ce que mutabongo ndengo zo le belana ba moi asa kamena moi titis moi chance je moi bikande ça tala et vous êtes candidat candidat député national Baba chance lo pamba ndeko balaba na Congo to faut tolongba wana tolongba na Congo ya chance lo pamba tokoma na Congo ya mérite méritocratie mérite na ndenge ya éthique mérite na ndenge ya connaissance et puis mérite na ndenge ya anticipation quoi o ezanga biso penza za anticipation nga yoki masolo ya ba royaume matuti na yoki on a campus na bane 80 mais ce qui nazo mona que projet ngo continuer ti lelo mais so comme sangai parce que ba te pe ba lika tout cas ka peuple ya poche ndenge maximo ya biso exactement ba mwasi ndenzo mobile ndi poche mine de rien to comme peuple ya basi nzoto mibali poche mais wapi peuple ya basi na mibali motema mpe mayele bwanya mpe mayele wapi congolais ya bwanya mpe mayele l'église comme 32 na veni moko bwanya mpe mayele yoko mono notaire boni voilà moi j'attends cette classe politique là qui respecte l'éternel, qui respecte l'autre, qui respecte l'environnement, qui a le sens de l'anticipation. J'attends cette classe politique et je l'attends et sûr que tourne en Opezoya. Pour nous tous qui ça, le bonheur ni pour na Congolais ba Kolanda yo, paye moi message mukia, wenge ba sangani bazongani. Kala nalinga bo poser nga question il y a makambo tande na bibwanya mpe mayele mais yo artiste to mimi kana anga na tanke ngaza artiste mais za makambo mususu nalingo kotaka ngoli soute pour na pese ba point de vue na ngai bimisi ba mbru j'ai besoin des gens qui soient une lumière positive pour na Congo za na posa ya kulikisa tango tena makelele na kobanda kulubaki oyo kuna lubaki na bite soki olingi tosola ba idéologie ba idée mais kosola ka bakombo bato na bakombo wana za ka wenge groupe parce que les artistes tu ka ba artiste Franck Diongo dans le sens que yé na respecta kai amen yé na ko cité mais oyo soki komi ana pesa point de vue na ngana makambo so na bi vérité ba kokate l'église est belle par la vérité. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Ndeko, ça te comme une position de Congo, le pays le plus riche du monde en termes il y a potentialité et Congo sans des gens il y a qu'à matérialiser richesse ouana. Alors je ne veux pas parler des choses qui distraient. Les banaso kapana ba diaspora peuple congolais au bazo landa biso ni ne ko bana bango malgré nyo surtout to solo malgré ne sobezo ko la Congo et le ronyo ko bango o pour que bakisa moi espoir na automoni ya bana mikie surtout on est vraiment touchant ko bana bango ni nga l'appel d'espoir était ici ka grâce à Zébélé mbeba pesa de belé kaka j'ai foi que nkolo asala Congo yo pour na tango moko boye pour na tango na yango tango un peu on dirait ça sur musika te Congo ego lamuka et puis ego booster développement en Afrique si pas ego booster le développement en partie et belé à monde
Ça, je crois en ça. Ouais. Donc, il ne faut perdre jamais espoir. Le Congo renaîtra de ses cendres. Congo le quoi to kobi miku abongo to djela misuni. Tento la tapi suni poto to telemato to la kisabon monene ya cool. Il n'y a rien à commenter. Bolandi mon amboka obiso to benga ya Jean Goubal Kalala. Bolandi wa lobi to komona na mbalasima soki yeso azongite Congo il y a encore l'espoir. Merci à vous. Merci Inde.